Parler de la Palestine aujourd'hui, en temps de génocide, c'est évoquer un homme, aujourd'hui en prison, Marwan el-Barghouti. Beaucoup le comparent à Nelson Mandela. Et beaucoup disent qu'il y a un seul homme aujourd'hui qui pourrait faire de telle sorte à ce qu'il y ait une union de toutes les forces palestiniennes, du moins une grande partie, c'est Marwan el-Barghouti. Beaucoup le surnomment le Mandela palestinien. C'est un dirigeant singulier, peut-être même paradoxal, proche d'Arafat, tout en s'étant un peu éloigné à la fin de son règne, tout en lui vouant admiration et respect. Barghouti, issu d'une grande famille d'intellectuels et de résistants, citoyen d'honneur dans une vingtaine de villes en France et dans plusieurs cités en Europe, et admiré dans les pays arabes, c'est lui que les choses ne sont pas faciles. Lui qui se trouve dans les geôles israéliennes depuis 2002, voilà environ 23 ans. Il a subi torture, mauvais traitements et diverses interdictions, passage à tabac, isolement. C'est peut-être aujourd'hui le seul qui a le pouvoir de fédérer les forces palestiniennes. C'est pour cette raison que les Israéliens refusent actuellement de le libérer, comme ils avaient également exclu son élargissement lors des échanges de prisonniers suite à la libération du soldat Gilad Shalit en 2008. Ils ont peur de se retrouver en présence d'un autre Yasser Arafat, un militant qui risquerait de permettre aux Palestiniens de s'unir et de mettre en œuvre un programme commun de résistance. Il a l'avantage d'être écouté par la grande partie des fractions palestiniennes, notamment une grande partie du Hamas, le FPLP, le FDLP, la base du Fatah et d'autres mouvements, et apprécié par la population palestinienne. Berghouti a acquis justement sa force de l'expérience familiale, mais aussi, bien entendu, de sa lutte au quotidien. Dès l'âge de 15 ans, il connaîtra les horreurs des geôles israéliennes, 3 ans après. Ce diplômé en sciences politiques de l'université de Birzeit, père de 4 enfants, 3 filles et un garçon, s'est fait surtout connaître en dirigeant avec d'autres compagnons les 2 intifadas, celles de 1987 et 2000, qui ont énormément contribué à mobiliser les Palestiniens et à faire davantage connaître la résistance palestinienne. Durant ces 2 insurrections, il mettait en garde contre les attaques des civils. Il avait opté, au départ, pour les accords d'Oslo, avant de considérer que ces accords n'étaient finalement que du papier pour les Israéliens. Son cousin Mustafa Barghouti, les poètes Mahmoud Darwish, Samih El-Qassem, Aziz El-Menasra et l'intellectuel Edouard Saïd s'y étaient opposés depuis le début même, s'ils entretenaient d'assez bonnes relations avec Yasser Arafat. Marwan Barghouti, comme d'ailleurs ses poètes et l'universitaire Edouard Saïd, était pour des discussions politiques, mais sans arrêter la résistance armée. Il déclarait ceci au Washington Post en 2002. Je ne suis pas un terroriste, mais pas non plus un pacifiste. Je suis simplement un gars normal de la rue palestinienne défendant la cause que tout oppressé défend, le droit de m'aider en l'absence de toute aide venant d'ailleurs. Je ferme les guillemets. Même en prison où il se trouve, il n'a pas changé d'un iota, lui dont le grand objectif est de faire rencontrer les différentes organisations palestiniennes dans un grand rassemblement. Il a été
déçu par les attitudes des partis politiques, mais aussi et surtout du fait dont il est membre. Il fait partie du Conseil national palestinien depuis 1986. Il a d'ailleurs tenté de créer un parti, Al-Mustaqbal, mais à la suite de pressions de nombreux amis, il a abandonné l'initiative, estimant que désormais l'unité palestinienne pourrait permettre de changer radicalement les choses. Après l'impasse ayant succédé aux élections de 2006, remportées par le Hamas, il rédige un document avec les prisonniers appartenant notamment au Hamas, Jihad islamique, FPLP et FDLP, appelant à la mise en place d'un gouvernement d'une coalition gouvernementale, un gouvernement d'union nationale et de négociations dans le cadre du processus de paix. Berghouti est très actif, extrêmement cultivé, il lit énormément, c'est un passionné de la poésie. Il aime aussi les arts, le théâtre. Moi, je sais que c'est un amoureux du théâtre, souvent agressé par ses geôliers. Isolé dans une cellule sans fenêtre ni lit, il voudrait le détruire, mais sa force de conviction réussit à le maintenir debout. Cet homme d'un peu plus de 65 ans est appelé à diriger la Palestine. Il insiste sur le retrait complet d'Israël des territoires occupés en 1967, comme le stipule d'ailleurs la résolution de 240, la résolution 242 du Conseil de sécurité. Ces relations ne sont pas très bonnes avec l'autorité palestinienne, insistant sur la nécessité d'une réconciliation entre toutes les organisations palestiniennes. Il est l'homme de la victoire des Palestiniens, comme Nelson Mandela l'avait été pour les Sud-Africains. Certes, il a été constamment agressé, torturé, en détention par les dirigeants israéliens qui lui vouent une indescriptible haine, à tel point qu'on ne sait pas s'il n'a pas été considérablement affaibli par ces interminables tortures physiques et psychologiques, comme d'ailleurs le grand militant très respecté Ahmed Saadat, le secrétaire général du FDLP. Le gouvernement israélien a refusé de libérer ces hommes parce qu'il ne veut pas réellement de paix. Ces hommes, Ahmed Saadat et El Barghouti, ce sont des hommes de paix. Tout le monde le sait et le reconnaît.